Il existe un instant précis où tout se brise pour elle. Ce n'est pas pendant la dispute. Ce n'est pas quand tu pars. Ce n'est pas quand tu arrêtes d'écrire. C'est quand elle comprend que tu ne reviendras pas. Quand son esprit cesse de se dire « il va réapparaître » et commence à murmurer quelque chose qui lui serre la poitrine. Cette fois, c'est différent. C'est là que commence sa chute. Et c'est là que commence ta paix. Au début, elle refuse d'y croire. Elle s'accroche à la version de toi qu'elle connaissait. L'homme qui revenait toujours, celui qui expliquait, celui qui tentait de tout réparer. Elle se convainc que c'est une question de temps, que ton silence n'est que de l'orgueil, que tu céderas comme les autres fois. Mais les jours passent et tu n'apparais pas. Et ce vide qui n'existait pas avant commence à devenir réel. Parce que ton absence n'est pas de la colère, c'est une décision. C'est à ce moment qu'elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir avec toi. L'insécurité. L'insécurité de ne plus avoir accès à toi, de ne pas savoir ce que tu penses, de ne plus pouvoir toucher ton attention. Ton silence n'est plus quelque chose qu'elle peut contrôler, et ça la désarme complètement. Parce que quand un homme arrête de réagir, il cesse d'être prévisible. Et l'imprévisible impose le respect. Pendant que tu choisis le calme, elle entre dans la confusion. Elle vérifie son téléphone sans s'en rendre compte. Elle relit d'anciennes conversations. Elle cherche des signes là où il n'y en a pas. Non pas parce qu'elle te regrette déjà, mais parce qu'elle commence à craindre d'avoir perdu quelque chose de précieux. Elle commence à se souvenir de ta constance, de ta présence, de ta manière d'être là sans faire de bruit. Elle commence à réaliser que tu n'étais pas remplaçable comme elle le pensait. Tu étais stable, tu étais solide, tu étais ce type d'homme qu'on ne valorise que quand il n'est plus là. Et toi, pendant ce temps, tu ne fais rien. Tu n'écris pas, tu n'expliques pas, tu ne reviens pas, tu avances. Et c'est justement cette avancée qui la frappe. Parce que ton silence ne demande pas d'attention. Ton silence confirme que tu as choisi ta dignité. Et quand une femme comprend qu'un homme s'est choisi lui-même, elle ressent quelque chose de très clair. Elle est arrivée trop tard. Avant de continuer, fais quelque chose pour toi. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà choisi de t'éloigner pour ne pas te perdre. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de revenir en arrière, on parle de guérir et d'avancer. Partage cette vidéo pour aider à réveiller d'autres hommes et laisse-moi en commentaire un seul mot, dépasser, parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire, même si tu ne le vois pas encore complètement. Partie 1. Le déni est la première fissure. Ce qu'elle commence à ressentir maintenant, ce n'est ni de la colère ni de l'orgueil. C'est la première fissure de la perte. Et ce que tu commences à ressentir, c'est du soulagement. Après ce premier choc, elle entre dans une phase silencieuse que presque personne ne voit, mais qui dit tout, le déni. Elle ne pleure pas, elle n'écrit pas, elle ne s'expose pas. Elle se convainc qu'il ne se passe rien, que c'est juste une pause, que tu prends ton temps. Elle se répète que tu es toujours revenue, que cette fois ne sera pas différente. Parce qu'accepter la vérité, accepter que tu ne reviendras pas, ce serait accepter qu'elle t'a perdu. Et ça, elle ne peut pas encore le faire. Mais le déni a une date d'expiration. Chaque jour qui passe sans nouvelles de toi, sans réaction, sans tentative, cette histoire qu'elle se raconte commence à vaciller. Il n'y a plus de signes que tu attends. Il n'y a plus de messages impulsifs. Il n'y a plus d'excuses pour penser que tu es encore là. Et cette absence constante commence à la déranger. Pas par amour, pas encore, mais par contrôle. Parce que réaliser qu'elle ne peut plus toucher ton attention quand elle le veut, c'est une blessure directe à son ego. Elle commence à remarquer les détails qu'elle ignorait avant. Ta cohérence, ta fermeté, le fait que tu ne joues pas. Et ça la déstabilise parce qu'elle s'attendait à une réaction émotionnelle, pas à un retrait propre. Elle attendait des mots, pas du silence. Elle attendait de l'insistance, pas de la dignité. Et plus ton absence se maintient, plus quelque chose devient clair, quelque chose qu'elle a du mal à accepter. Tu ne cesses pas de la récupérer. Cette découverte la secoue, parce que pour la première fois, elle ne se sent pas désirée, mais dispensable. Pas dans un sens cruel, mais dans le sens le plus réel. Tu continues ta vie sans avoir besoin d'elle. Et quand une femme comprend qu'elle n'est plus nécessaire à l'équilibre émotionnel d'un homme, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas du rejet qu'elle ressent, c'est de la désorientation. Elle ne sait plus où elle se situe par rapport à toi.
Pendant qu'elle tente de se convaincre que c'est temporaire, toi, tu continues d'avancer. Et ce contraste est brutal. Ton calme face à son doute, ton silence face à son bruit intérieur, ta fermeté face à son besoin de comprendre. Et sans t'en rendre compte, tu commences à occuper une place différente dans son esprit. Tu n'es plus l'homme qui revient toujours. Tu es l'homme qui est vraiment parti. C'est ici que commence à germer quelque chose qu'elle ne voulait pas ressentir, le soupçon qu'il est peut-être déjà trop tard. Et ce soupçon, même s'il ne fait pas encore complètement mal, ne la laisse pas en paix. C'est ici que le déni commence à se fissurer et laisse place à quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour elle. Partie 2. Le doute et la chute de l'ego. Le doute. Elle ne peut plus maintenir l'idée que tu reviendras comme avant, parce que si tu devais le faire, tu l'aurais déjà fait. Et cette simple logique, si claire et si cruelle, commence à s'installer dans son esprit sans demander la permission. Ton silence cesse d'être interprétable et devient définitif. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne se posait pas avant avec toi. Pas par amour, mais par inquiétude. Pourquoi n'écrit-il pas? Pourquoi n'essaie-t-il pas d'arranger les choses? Pourquoi ne se bat-il pas? Et chaque question est un coup direct à sa sécurité. Parce que tu ne réagis pas comme l'homme qu'elle connaissait. Tu n'essaies pas de la convaincre, tu ne demandes pas d'explication, tu n'as besoin de rien. Et ça la déstabilise complètement. Quelque chose de très concret se produit ici. Ta valeur commence à augmenter dans son esprit justement parce que tu n'es plus disponible. Elle commence à se souvenir de détails qu'elle prenait pour acquis. Ta façon d'être présent, ta constance, ton calme, ta manière de la soutenir sans faire de bruit. Et plus elle s'en souvient, plus elle comprend que tu n'étais pas un homme parmi d'autres. Tu étais un homme présent, solide, difficile à remplacer. Et elle t'a laissé partir. Pendant que tu restes ferme dans ta décision, elle commence à perdre pied émotionnellement. Elle ne sait pas si t'écrire, si attendre, si accepter que tu ne fasses plus partie de sa vie. Et cette indécision l'épuise, parce que pour la première fois, ce n'est pas elle qui choisit le rythme, c'est toi. Ou plutôt, c'est ton absence. Et là apparaît une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie avant avec toi, la peur. Pas la peur romantique, mais la peur d'avoir pris une mauvaise décision, d'avoir sous-estimé un homme qui était vraiment là, d'avoir pensé que tu serais toujours disponible. Parce que quand un homme part sans bruit, sans reproche et sans regarder en arrière, il laisse une empreinte beaucoup plus profonde que celui qui reste à discuter. Comprends-tu bien ceci? Ton silence ne la confond pas, il l'oblige à affronter la réalité. Et cette réalité est dure. Elle a perdu un homme qui ne faisait pas de drame, qui ne demandait pas trop, qui était simplement là. Et maintenant, il n'est plus là. Et pendant qu'elle commence à sentir le poids de cette perte, toi, tu commences à ressentir quelque chose de complètement différent. La certitude. La certitude que t'éloigner était la bonne décision. Que ne pas revenir n'est pas une fuite, c'est une évolution. Que ne pas réagir n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Ce qu'elle commence à vivre maintenant, c'est le début de sa tempête intérieure. Et ce que tu vis, c'est le début de ta tranquillité. C'est ici que son ego commence vraiment à se briser. On ne parle plus d'un doute léger ni d'une confusion passagère. Ici apparaît le coup interne qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Réaliser qu'elle a perdu le contrôle sur toi. Partie 3. L'impuissance et la comparaison. Parce que pendant que tu restes ferme dans ton silence, en avançant, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir avec toi. L'impuissance. Elle commence à se demander à quel moment elle a cessé d'avoir assez d'importance pour que tu reviennes. Et cette question la désarme. Parce que pendant longtemps, elle a cru que tu serais toujours là, que ta présence était garantie, que ta patience était infinie. Elle pensait pouvoir l'étirer, la tester, l'exiger sans conséquence. Et maintenant, elle découvre que non. Que même un homme bon, stable et présent a une limite. Et toi, tu l'as atteinte. Ici, son orgueil commence à tomber. Pas de manière visible, pas face au monde. À l'intérieur, en silence. Elle réalise qu'elle ne peut plus provoquer de réaction chez toi, qu'elle ne peut plus générer en toi d'anxiété, ni de jalousie, ni d'urgence. Ton calme la confronte à une vérité inconfortable. Elle n'a plus de pouvoir émotionnel sur toi. Et c'est dévastateur pour quelqu'un qui était habitué à être au centre. Elle commence à comparer. Pas parce qu'elle le veut,
mais parce que son esprit le fait automatiquement. Elle te compare à d'autres hommes, et elle perd. Parce que les autres réagissent, les autres insistent, les autres poursuivent. Toi non. Tu as choisi de partir sans bruit. Tu as choisi de ne pas te rabaisser. Tu as choisi de ne pas supplier. Et dans cette comparaison, elle commence à comprendre quelque chose qui lui fait mal à accepter. Elle a sous-estimé un homme de valeur. C'est à ce moment que le regret commence à pointer, même s'il n'a pas encore de nom. Elle se souvient de comment tu étais, de comment tu soutenais, de comment tu ne faillissais pas. Et elle se demande, comment a-t-elle pu ne pas voir ce qu'elle avait devant elle? Parce que maintenant que tu n'es plus là, elle le voit clairement, trop clairement, et trop tard. Ton absence illumine tout ce qu'elle ignorait avant, et pendant qu'elle se brise de l'intérieur, toi tu ne fais rien. Tu ne célèbres pas, tu n'attaques pas, tu ne reviens pas. Tu continues ta vie. Et cette indifférence tranquille, c'est ce qui la frappe le plus. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de perdre quelqu'un qui ne te déteste pas, mais qui n'a plus besoin de toi non plus. C'est le point où son ego tombe et où le tien se reconstruit, où elle comprend qu'elle n'a pas perdu un homme parmi d'autres. Elle a perdu un homme solide, constant, rare. Et toi, tu comprends que partir était un acte de respect envers toi-même. Partie 4. La nostalgie et la culpabilité. C'est ici que la douleur qu'elle ressent cesse d'être de la confusion et se transforme en perte réelle. Ce n'est plus une idée abstraite, ce n'est plus une possibilité. C'est une sensation lourde qui s'installe dans sa poitrine quand elle comprend quelque chose de définitif. L'homme qui est parti ne reviendra pas. Et cette compréhension arrive sans dramatisme, sans annonce, sans scène. Elle arrive en silence, comme ton absence. Elle commence à ressentir le vide dans les moments les plus simples, dans les petites habitudes qu'elle ne valorisait pas avant, dans ta façon d'être là, dans ta constance tranquille, dans ta manière de soutenir sans exiger. Et c'est là que la réalité la frappe avec force. Elle n'a pas seulement perdu quelqu'un qui l'aimait, elle a perdu un homme stable, présent, rare à trouver. Un homme qui ne faisait pas de bruit, mais qui apportait de la sécurité. Et maintenant, ça n'existe plus. Ici apparaît quelque chose de très concret. La nostalgie mélangée à la culpabilité. Nostalgie pour ce qu'elle avait et n'a pas su protéger. Culpabilité pour avoir pensé que tu serais toujours là. Elle commence à se demander à quel moment elle t'a pris pour acquis, quand elle a cessé de valoriser tes efforts. Pourquoi elle n'a pas su lire les signes? Mais il n'y a plus de réponse qui change quoi que ce soit. Il n'y a que des souvenirs. Et ton silence. Elle commence à t'idéaliser. Pas par amour sain, mais parce que l'esprit humain magnifie ce qu'il perd. Elle commence à te voir comme l'homme qui était vraiment là, celui qui apportait vraiment quelque chose, celui qui ne faillissait pas. Et chaque souvenir positif est un rappel de son erreur. Parce que maintenant, elle comprend que tous les hommes ne soutiennent pas. Tous ne restent pas. Tous ne savent pas être présents sans drame. Toi, oui. Et elle t'a perdu. Pendant ce temps, toi, tu continues d'avancer. Pas par rancune, mais par clarté. Ta vie commence à se sentir plus légère, ton esprit plus ordonné. Ton énergie revient vers toi. Et même si tu ne le sais pas, ce calme qui est le tien contraste énormément avec son chaos intérieur. Parce que pendant qu'elle revit ce qui était, toi, tu n'es déjà plus là. Cette partie est essentielle pour toi. Pas pour que tu te complaises dans sa douleur, mais pour que tu comprennes que partir était correct, que tu n'as pas exagéré, que tu ne t'es pas rendu trop tôt, que tu n'as pas perdu quelque chose de précieux. Ce qui était précieux, c'était toi. Et quand un homme comprend vraiment ça, la fermeture commence à arriver d'elle-même. Elle commence à ressentir la perte. Et toi, tu commences à ressentir quelque chose de beaucoup plus important. Le soulagement. Partie 5. Le regret silencieux. Le regret silencieux. Pas celui qu'on crie, pas celui qu'on confesse, mais celui qu'on souffre en silence. Celui qui apparaît quand il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Elle commence à revoir mentalement chaque moment où elle aurait pu faire les choses différemment. Chaque geste qu'elle a minimisé. Chaque fois qu'elle a pensé que ta présence était garantie. Et maintenant, elle comprend qu'elle ne l'était pas. Elle se demande quand exactement était le point de non-retour. Était-ce une conversation, une décision, une attitude? Mais elle ne trouve pas de moment clair. Et ça la tourmente encore plus. Parce que la vérité est simple et cruelle. Elle ne t'a pas perdu en un instant.
Elle t'a perdu petit à petit jusqu'au jour où tu n'étais plus là. Et quand une femme réalise qu'elle a poussé trop loin un homme de valeur, le coup est profond. Elle commence à se sentir petite face à l'image qu'elle a maintenant de toi. Non pas parce que tu l'humilies, mais parce que tu ne reviens pas. Parce que ton silence ne demande pas pardon, ne cherche pas d'explication, n'essaie pas de sauver quoi que ce soit. Ton silence confirme que tu as pris une décision dans la clarté. Et cette clarté la confronte à sa propre erreur. Ne pas avoir su prendre soin de quelqu'un qui était vraiment prêt à soutenir. Ici apparaît un mélange dangereux pour elle. Culpabilité et désir. Culpabilité de ne pas t'avoir valorisé. Désir de récupérer quelque chose qu'elle ne peut plus contrôler. Mais ces deux sentiments se heurtent au même mur, ton absence ferme. Et plus elle est ferme, plus elle comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Qu'elle n'a plus accès à toi. Que ce qu'elle a perdu ne se récupère pas avec un message impulsif. Pendant qu'elle se punit mentalement avec des « et si », toi tu continues de construire ton calme. Tu n'analyses plus, tu ne justifies plus, tu ne doutes plus. Ton esprit se met en ordre parce que tu as cessé d'être dans un endroit où tu n'étais pas une priorité. Et cette paix qui est à la tienne est la confirmation la plus claire que tu as fait ce qui était juste. Parce que quand s'éloigner te redonne la tranquillité, ce n'était pas une perte, c'était une libération. Retiens bien ceci, elle ne souffre pas parce qu'elle t'aime plus maintenant. Elle souffre parce qu'elle comprend ce qu'elle a perdu. Et toi, tu ne gagnes pas parce qu'elle souffre. Tu gagnes parce que tu t'es choisi. Ici, son regret grandit et ta conviction se renforce. Partie 6. La peur définitive et l'idéalisation. Ici apparaît le sentiment qui déstabilise le plus une femme quand elle comprend que tu ne reviendras pas. La peur définitive. Pas la peur d'être seule. Pas la peur du futur en général. La peur spécifique d'avoir perdu un homme qui n'a plus besoin d'elle. Parce qu'il y a quelque chose de profondément inquiétant dans le fait de réaliser que celui qui était avant disponible est maintenant complet sans toi. Elle commence à noter des signes qu'elle ne voyait pas avant. Que ta vie continue, qu'il n'y a pas de message indirect, qu'il n'y a pas de tentative de provoquer une réaction, qu'il n'y a pas de colère, et ça l'inquiète plus que n'importe quel reproche. Parce que la colère connecte encore. Mais le calme déconnecté ferme les portes. Et toi, sans le dire, tu es en train de fermer la tienne avec sérénité. Ici, son esprit entre dans une boucle silencieuse. Elle se demande si tu l'as déjà dépassée, si tu ne penses plus à elle, si maintenant tu es cet homme ferme, centré, qui ne tourne autour de personne. Et plus elle imagine cette version de toi, plus petite devient sa place dans ton histoire. Parce qu'elle n'est plus le centre. Elle n'est plus la référence. Elle n'est plus nécessaire. Ça fait plus mal que n'importe quelle rupture. Pendant ce temps, toi tu es dans un autre endroit émotionnel. Tu ne célèbres pas son mal-être. Tu n'as pas besoin qu'elle souffre. Tu es simplement en paix. Et cette paix est le message le plus clair de tous. Tu n'es pas parti pour punir. Tu es parti pour prendre soin de toi. Et quand une femme comprend ça, elle saisit quelque chose qui lui coûte d'accepter. Elle a perdu un homme intègre, pas quelqu'un de rancunier. Elle commence à sentir qu'elle ne peut plus occuper le même espace avec toi, que si un jour elle parlait, ça n'aurait plus le même effet, que tes silences ne sont pas des vides, ce sont des fermetures. Et cette fermeture la confronte à une vérité dure. Il y a des hommes qu'on ne valorise que quand ils ne sont plus là. Et tu es devenu l'un d'eux. Cette partie est essentielle pour toi, parce qu'ici, non seulement elle comprend que tu ne reviendras pas, mais toi tu confirmes intérieurement que tu n'as pas besoin de le faire. Sa peur naît de ta stabilité. Ta stabilité naît du fait que tu t'es choisi. Et quand un homme arrive à ce point, il n'y a plus de retour en arrière émotionnel. Elle le sent. Et toi, tu le sais. Ici se produit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir avec toi. Elle commence à t'idéaliser. Non pas parce que tu as soudainement changé, mais parce que ton absence l'oblige à voir avec clarté ce qu'elle avait devant elle et qu'elle n'a pas su protéger. Quand tu n'es plus là, ta figure grandit dans son esprit. Pas par nostalgie romantique, mais par comparaison. Et dans cette comparaison, tu gagnes. Elle commence à se souvenir de ta façon d'être présent, de ta constance sans bruit, de ta manière de soutenir sans exiger, de ta stabilité émotionnelle. Elle commence à réaliser que tous les hommes n'offrent pas ça, que tous ne savent pas être présents sans contrôler, sans étouffer, sans disparaître. Et plus elle y pense,
plus elle comprend que tu n'étais pas commun. Tu étais rare, de ces hommes qui n'abondent pas et qui, quand ils partent, laissent un vide qui ne se comble pas facilement. Ici apparaît la comparaison inévitable. Elle te compare à d'autres, à ceux qui sont venus après ou qui étaient là avant. Et la comparaison ne joue pas en leur faveur. Parce que d'autres promettent, mais ne soutiennent pas. D'autres parlent, mais n'agissent pas. D'autres sont là, mais n'apportent pas de calme. Et c'est là qu'elle comprend quelque chose qui fait mal à accepter. Elle a perdu un homme complet, pas quelqu'un à moitié. Pendant qu'elle idéalise, toi tu n'es déjà plus là pour confirmer ou nier quoi que ce soit. Et ça rend tout encore plus fort. Parce qu'il n'y a aucun moyen de corriger le souvenir, de le nuancer, de revenir en arrière. Ton image reste fixée dans son esprit comme celle de l'homme qui a su partir sans blesser, sans humilier, sans supplier. Et cette façon de partir pèse plus que n'importe quelle tentative désespérée de rester. Ce point est important pour toi. Non pas pour nourrir un ego vide, mais pour fermer la blessure. Pour que tu comprennes que tu n'es pas parti parce que tu ne valais pas assez. Tu es parti parce que tu valais trop pour rester là où on ne savait pas prendre soin de toi. C'est la vérité qu'elle commence à voir maintenant, quand elle ne peut plus rien faire à ce sujet. Et pendant qu'elle reconstruit ton image depuis l'absence, toi tu reconstruis ta vie depuis la présence, depuis ton centre, depuis ton calme. Tu n'as plus besoin qu'elle se souvienne de toi, qu'elle t'idéalise, qu'elle regrette, parce que tu es déjà dans un autre endroit émotionnel, un endroit plus élevé, plus stable, plus propre. Elle commence à regarder en arrière avec idéalisation. Toi, tu regardes en avant avec conviction. Et dans ce contraste, il se confirme quelque chose de très simple. Ne pas revenir a été ta meilleure décision. C'est ici que tout se remet en place pour toi. Parce qu'après avoir compris ce qu'elle ressent, après avoir vu comment son esprit reconstruit ce qu'elle a perdu, arrive le moment le plus important de tous, la fermeture émotionnelle. Pas la sienne, la tienne. C'est le point où tu n'as plus besoin d'imaginer son regret pour te sentir bien. Tu le comprends et tu le lâches. Elle continue de gérer des pensées qui vont et viennent, avec des souvenirs qui apparaissent quand elle s'y attend le moins, avec la sensation inconfortable d'avoir laissé partir un homme qui apportait calme, stabilité et présence réelle. Mais ça ne t'appartient plus. C'est son processus, sa leçon, son fardeau. Et pour la première fois, ce n'est pas le tien. Ici se produit quelque chose de très puissant en toi. Tu cesses de te justifier. Tu ne te demandes plus si tu as fait ce qui était juste. Tu ne repasses plus les conversations en cherchant des erreurs. Tu ne te blâmes plus d'être parti. Parce que tu vois le tableau complet. Tu vois que ton silence n'était pas une punition, c'était de l'auto-soin. Tu vois que t'éloigner n'était pas abandonner, c'était te respecter. Et cette clarté te donne une tranquillité que tu ne connaissais pas avant. Tu commences à te sentir fier. Non pas d'avoir été meilleur qu'elle, mais d'avoir été fidèle à toi-même. Fier de ne pas être entré dans les jeux, de ne pas avoir supplié, de ne pas t'être trahi pour maintenir quelque chose qui ne te donnait déjà plus de paix. Fier d'avoir eu le courage de fermer une porte quand rester signifiait te perdre. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas gagné parce qu'elle souffre, mais parce que tu as guéri. Que ton avancée ne dépend pas de son regret, mais de ta décision. Que sa douleur n'est pas ta victoire. Ta victoire, c'est le calme qui habite maintenant en toi. Ce calme qui t'accompagne quand tu marches, quand tu penses, quand tu dors. Elle est restée à regarder en arrière. Toi, tu as appris à regarder en avant. Et dans ce mouvement silencieux, ferme, définitif, il y a une vérité que personne ne peut plus t'enlever. Ne pas revenir a été l'acte le plus honnête que tu as fait envers toi-même. Parce que tous les hommes ne savent pas partir. Tous ne savent pas lâcher prise. Tous ne savent pas se prioriser sans haine. Toi, oui. Ce qui vient maintenant, ce n'est pas le doute. C'est la certitude. Et la certitude est la base de ta nouvelle vie. Ici se termine son processus, mais le tien commence vraiment. Parce que quand elle découvre que tu ne reviendras pas, quand il n'y a plus de message, ni de tentative, ni de réaction, quelque chose s'installe définitivement en elle. Elle t'a perdu. Non pas parce qu'elle a cessé de t'aimer, mais parce qu'elle n'a pas su prendre soin de toi quand tu étais là. Et cette compréhension arrive tard. Elle arrive toujours tard. Elle comprend maintenant que tu n'étais pas un homme parmi d'autres, que tu n'étais pas remplaçable, que tu n'étais pas facile à trouver. Elle commence à voir avec clarté que tu étais ce type d'homme qui apporte sans faire de bruit, qui soutient sans imposer,
qui reste sans se faire disparaître. Et réaliser ça quand tu n'es plus là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il n'y a plus moyen de le corriger. Ton silence n'est pas une punition, c'est une fermeture. Et pendant qu'elle assimile cette perte, toi tu es dans un autre endroit émotionnel. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin qu'elle regrette. Tu n'as plus besoin qu'elle comprenne quoi que ce soit. Parce que ton bien-être ne dépend plus de son regard. Il dépend de la décision que tu as prise. Partir quand rester te faisait du mal. Et cette décision t'a rendu quelque chose qui n'a pas de prix, ta paix. Retiens bien ceci. Ne pas revenir ne t'a pas rendu froid. Ne pas revenir ne t'a pas rendu cruel. Ne pas revenir t'a rendu intègre. Tu es parti sans bruit, sans reproche, sans humilier. Tu es parti avec ta dignité intacte. Et c'est exactement ce qu'elle ressent maintenant. Pas de la colère, pas de la haine, du respect tardif. Le respect qui n'apparaît que quand un homme démontre qu'il sait se retirer sans se briser. Elle a perdu la possibilité de t'avoir. Toi, tu as gagné la certitude de ne plus jamais t'abandonner. Et c'est là qu'est la vraie victoire. Pas dans sa douleur, mais dans ton évolution. Pas dans son regret, mais dans ta clarté. Parce qu'aujourd'hui, tu ne doutes plus. Aujourd'hui, tu ne regardes plus en arrière. Aujourd'hui, tu sais que tu as fait ce qui était juste, même si ça faisait mal. Et cette sécurité est la base de tout ce qui vient après. Souviens-toi toujours de ceci et garde-le avec toi comme une fermeture définitive. Elle a perdu quelque chose de précieux. Mais toi, tu as gagné ce qu'il y a de plus important, toi-même.